Alors que l'Ouganda et la RDC restent en alerte face aux résurgences d'Ebola, la mobilisation des diasporas africaines devient un enjeu clé. À Paris, Charlotte Kalala défend depuis plusieurs années une diaspora engagée, capable de créer des ponts entre l'Afrique et l'Europe, à travers son initiative Congo-Na Paris, dédiée à la valorisation et au développement du bassin du Congo. Elle est avec nous ce soir, avec cette Charlotte, bienvenue. Alors avec cette nouvelle inquiétude autour d'Ebola, comment la diaspora congolaise réagit-elle? Alors, Ebola, ce n'est pas la première fois. Et si je ne m'abuse, je crois que la RDC a déjà mis tout en place pour combattre Ebola. Et donc, Ebola revient ou continue, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que le ministère de la Santé ainsi que tous les partenaires aussi déployés dans ces zones sont en train de mettre une riposte à la hauteur de l'envergure du problème. Et la diaspora, pour l'instant, ne compte pas organiser une sorte de soutien Alors, je crois que la diaspora a toujours organisé une sorte de soutien lorsqu'il y a eu des crises. Donc si le besoin est nécessaire, et je pense que des associations le font déjà, on le fait en envoyant des dons, en accompagnant financièrement, en accompagnant également techniquement et matériellement aussi. On le fera comme toujours. Alors parlez-nous de votre initiative Congo-Na Paris. C'est un événement dont c'est déjà la 8e édition. Exactement, oui. Alors le salon socio-économique et culturel Congo-Na Paris est dans sa 8e édition. Ça va bientôt faire 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on a lancé un salon qui se veut être un rendez-vous incontournable pour les Congolais, mais aussi pour les amis du Congo. On voulait montrer un autre regard du Congo, créer des connexions, montrer un Congo fort, résilient. Parce qu'il n'y a pas que Ebola et Exactement, voilà. c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont négatives, mais aussi parfois réelles sur le Congo. Et nous, on a décidé de mettre les projecteurs sur le positif. Alors, on parle souvent, notamment, des transferts d'argent de la diaspora, puisqu'on parle au niveau économique. La Banque mondiale a donné ce chiffre vertigineux de 100 millions de dollars, de 100 milliards, pardon, de dollars transférés, ne serait-ce qu'en 2024. Est-ce que, et vous dites que ces flux ne sont pas structurés? Dites-nous en plus. Alors, aujourd'hui, je crois que la diaspora, elle est très identifiée uniquement comme une diaspora émotionnelle ou juste comme une diaspora qui envoie de l'argent. Mais en réalité, c'est une diaspora qui a le réel besoin et le désir de contribuer au développement économique et social du pays. Et cette diaspora, elle a besoin de mécanismes, elle a besoin de structuration. Il y a d'autres diasporas, je pense aux diasporas kenyanes ou indiennes, qui sont structurées et qui arrivent à utiliser la diaspora comme une force économique. Et malheureusement, pour celle du Congo, ce n'est pas encore le cas. Et cette initiative comme Congo-Na Paris a pour objectif de montrer que c'est possible, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la capacité de contribuer directement au PIB, de contribuer directement au développement du pays dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas d'ailleurs que la situation financière, il n'y a pas que les financements, il y a également l'apport humain, intellectuel des communautés. Tout à fait. Je crois que la diaspora est une force parce qu'elle permet de créer des ponts, elle permet d'avoir accès à des nouveaux marchés, elle crée des connexions culturelles, économiques, intellectuelles, humaines, comme vous venez de le dire. Elle crée des connexions sociales et elle ne doit pas être négligée. Je pense qu'il faut réellement mettre en place des politiques pour l'encadrer, mais je crois aussi que la diaspora ne doit pas attendre les politiques pour se mettre en place. Elle doit créer des initiatives et assurément, elle doit créer du résultat. Et vous dites qu'il faut construire le pays. Alors, je vais essayer de prononcer correctement Tongamboka. Exactement. Vous vous mobilisez pour la RDC, mais également pour toute la région des Grands Lacs. Alors, on se mobilise pour la RDC et le Congo-Brazzaville également, et la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est une région qui est sous tension, et on aimerait être de cette génération qui n'est pas dans la division. On veut plutôt être dans le rassemblement. Je crois que la diaspora peut avoir un rôle à jouer dans la crise des Grands Lacs. Et je crois que les échanges de nos générations, des jeunes générations, peuvent donner un avenir prometteur pour demain. Et justement, vous parlez de jeunes générations. Quel message pourriez-vous donner à un jeune de la diaspora pour concrètement aider son pays d'origine ? Je crois que le plus important, ce n'est pas je le disais aujourd'hui parce que c'était notre édition, ce n'est pas de chercher la reconnaissance, mais c'est d'exécuter la mission. Lorsqu'on a une vision, il faut aller au bout. Il faut faire ce pourquoi on a été appelé. Et il faut chercher à apporter de la transformation, améliorer le quotidien des gens, apporter des solutions.
et la reconnaissance viendra après. Et si un jeune a envie de faire quelque chose, qu'il le fasse et qu'il n'attende pas qu'on lui donne les moyens. Parce que le changement de demain commence aujourd'hui et avec la jeunesse. Et c'est avec cette parole que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup, Charlotte Kalala, fondatrice de l'initiative Congo Na Paris. Et donc, je vais essayer Tonga Mboka pour refermer notre journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi.